Yes Massive, c'est Specta, Dorine et Luana pour Lyrics and Chill. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui il dure depuis très très longtemps. Vous entendez, mais j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Maintenant, il y a de plus en plus de prise de conscience autour de ça. C'est le colorisme. Et pour en parler, on va utiliser un petit son de Chris qu'on avait oublié. Blackman et Martin Negressaï. Allez, session oldies dans Lyrics and Chill. Si on m'a capri, elle m'a parlé de nègres sans moi. Mon timide, c'est pas de respecter nègres sans moi. Moi, peut pas vivre sans lui, et lui-même peut pas vivre sans moi. I dit, ok, black man, et métier nègres sans. C'est qui madame, c'est qui maître ça. Oh, c'est qui maman, c'est qui princesse ça. Mon timide, c'est pas vivre de respecter. Non, black man, et métier nègres sans. Alors, du coup, est-ce que l'un d'entre vous peut décrire le colorisme? Parce que peut-être que je suis trop blip, trop sous bas pour décrire ce concept subtil. Pour moi, le colorisme, c'est le fait, en fait, de... Comment dire ça? Pas de privilégier, mais de favoriser, voilà, de favoriser les personnes qui sont plus claires, enfin, les personnes noires qui sont plus claires. Toi, quoi. Là, Voilà. Ben, en gros, c'est souvent, on entend ce truc-là, ouais, les chabines, machin, elles ont la vie plus facile. Est-ce que toi, genre, du coup, on a les deux, on a une chabine et une négresse. On peut en parler, on a le yin et le yang, là, aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que, ben, du coup, vous avez toutes les deux vécu? Mais entièrement. Quand j'étais au collège, c'était l'enfer, laisse tomber. L'enfer, carrément. Les mecs, ils étaient que sur les chabines, hein. On va pas se mentir. Et c'est bizarre que tu dis ça, parce que, en tant que garçon, on parle de Chao, il aime tout. Oui. Tout blanc, Aujourd'hui, c'est peut-être différent. Bon, mais il y a 10, 15 ans, 20 ans, c'était pas exactement. Les filles métisses ou chabines, c'était ouais. les meufs. T'avais l'impression que, voilà, quand tu sortais avec une, voilà. Les chabines, t'étais dans le truc. Quel truc, je sais pas, mais t'étais dans un truc. Attendez, parce qu'on dit, les filles, machin, mais les gars ont la même sensation aussi. Mais oui, mais pareil pour les chabins. Attends, les chabins, les chabins en profitaient. On va pas se mentir, moi. Je les voyais faire. Mais tu sais qu'on fait l'avocat du diable, plutôt l'avocat des gars, du coup. J'ai l'impression que, encore une fois, comme je disais, chez les filles, même si c'est une réalité, on va pas se le cacher, j'ai l'impression que ça se ressent moins. Pourquoi? Parce que les gars, parce que bon, là on parle des relations hommes-filles, mais on va parler des autres strates de la société, parce qu'il n'y a pas que dans les relations hommes-filles que ça se vit. J'ai l'impression que les gars, voilà, ils aiment tout quand même. Tandis que les filles, effectivement, déjà les filles sont comparées plus que les gars. Est-ce qu'on peut au moins savourer ça? Non, il y a des gars qui sont comparés. Non, je sais pas ce que je t'ai dit. Je n'ai pas dit, il y a des gars, machin. Tu as dit sur quoi tu te bases pour dire ça? Non, les filles sont plus sélectives. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Mais la vie, en général, les gars, en fait, j'aime pas noter les gens, physiquement, mais si on doit le faire. Ça dépend du type de relation. Parce que les gars, c'est pour sortir avec une fille et tout, un truc sérieux. Ouais. Je pense qu'ils sont sélectifs aussi, hein. Ouais. C'est pas que nous, en fait. Par exemple, tu sais, un exemple que je prends souvent, une fille normale, pour un gars, c'est une fille normale. C'est en mode, on va se dire que c'est une fille normale. Pour une fille, un gars normal, c'est un gars laid. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous allez pas, un gars peut se dire, ah ouais, manquer c'est j'ai mademoiselle. Tu vois, manquer c'est une fille normale, un gars normal, une fille ne va jamais se dire ça. Quand je dis normal, c'est-à-dire dans ses goûts à elle. Et c'est là que j'ai l'impression que pour le colorisme, dans les relations hommes-femmes, se ressent moins du côté des gars, parce que les gars, pour une fois, est-ce que Mako, c'est un côté positif. Bon, parce que les gars sont surtout. Ça, c'est ton point de vue. Mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Il y a des gars qui ont, en fait, pour moi, il y a des gars qui ont vraiment des préférences. Oui, il y a des gars. Et d'ailleurs, ça fait souvent débat sur les réseaux parce que là, je prends l'exemple je vais prendre l'exemple, par exemple, des footballeurs ou des acteurs, enfin, peu importe, mais on reproche souvent, justement, d'être en couple avec des femmes blanches ou des femmes qui sont light skin, quoi. Voilà, des light skin. Et voilà, donc, je trouve quand même que... Mais en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que plus ils avancent, entre guillemets, hiérarchiquement dans la société, c'est-à-dire plus on est l'argent, plus, tu vois, les filles, quand un gars qui a du succès soit avec une blanche, ils vont dire, ah, le traître. Ouais, c'est et bizarrement, toujours pour continuer à faire l'avocat du diable, quand c'est une fille, les gars le font pas, tu vois. Par exemple, Serena Williams, elle soit avec une blanche, avec un blanc, enfin, là, non, enfin, comme blanche, elle est mariée, même, je sais pas.
Les gars sont moins en mode. Ouais, ça, je suis. En fait. Beaucoup moins. Il y a peut-être des gars qui le disent, mais les gars sont pas en mode. Je pense que. Cancel. Oh non, je pense pas. Franchement, c'est. Bref, moi, tu parlais de Serena Williams par exemple, mais j'ai déjà entendu ça souvent. Mais qui dit ouais, mais Mademoiselle qui ouais ça. Mademoiselle Métécoy, il fait en ish et puis en blanc. Et c'est ça que moi j'ai souvent entendu ça. Je dis ok, Mademoiselle montait bien haut pour faire qui ça, pour faire en ish et puis en blanc. Tu vois, ils se disent pourquoi aller si loin pour ne pas perdurer le Black Power, tu vois. Et est-ce que bon là par exemple vous qui êtes là, est-ce que vous c'est un truc qui vous parle? Est-ce que des fois vous voyez un gars avec une blanche ou une fille avec un blanc et vous vous dites ah vas-y frère. Ça change rien. Non. Ça bouge rien en fait. Non, ça change rien. C'est vrai que bon, des fois, comme on est en mode Black Power, donc on s'est dit, on aime bien voir. En fait, Wakanda. on aime bien, on se dit ouais, c'est bien de voir. Surtout quand la personne a un certain statut, tu sais, on aime bien se dire ah oui. Le Black Love quoi. Voilà, Black Love, machin. Genre Jay-Z, Beyoncé, voilà, un truc. Mais après, bon, de là à me dire ah non, machin, il est encore pas avec une blanche. Se sentir trahi. Non, enfin. Et ça c'est quelque chose qui, selon les théories, puisque je vois des petites vidéos sur ça, notamment je crois une vidéo de Mini BN, on lui envoie un petit big up, qui a fait une vidéo où elle explique un peu comment les gens peuvent vivre ça au quotidien. Parce que ça vient du coup ça remonte à l'esclavage en fait. Ouais. Ah depuis toi t'étais light skin donc toi t'étais dans la maison, toi t'es plus foncé donc toi t'étais dans le et des fois je me dis peut-être que c'est parce que je suis tellement loin de ça que je me dis mais comment ça peut exister toujours? Comment c'est possible que tu puisses être noir et te dire je veux gérer que des filles claires de peau ou même une fille? Moi je me souviens je crois que j'étais au collège et j'avais des amis. Bon, après, on était jeunes, t'es jeune et bête, qui te disent non, moi je préfère les blancs. Ah ouais. C'est chaud ça. Mais c'est aussi possible. Qu'est-ce que tu veux? La personne, elle est attirée. Ouais, des préférences. Moi, je suis plus attirée par exemple par les mecs qui sont clairs de peau, tu vois. Ok. Et pour faire yin yang donc. Mais c'est pas une question de c'est que je contrôle pas. Après, ça veut pas dire que j'ai jamais eu de blague, tu vois. Ouais. C'est juste que j'ai une attirance particulière. Et est-ce que c'est du colorisme ça du coup? Est-ce que tu vois ça? Ah non, pas du comme tout. Du colorisme. Mais c'est quoi la différence du coup? Ben c'est pas une question de différence, c'est comme ça, je contrôle pas, il y a une attirance, un truc, je sais pas. Après. Mais peut-être que souvent on parle de colorisme, mais ça n'en est pas alors. Peut-être que c'est une préférence qui n'a rien à voir avec un construit social. Mais de toute façon, il faut dans des sociétés, tout doit être nommé par quelque chose. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Après, on dit colorisme, racisme, enfin il y a plein de trucs, mais pour moi c'est des hommes, des femmes. Ok. Basta. Il n'y a pas de blanc, de noir. Elle ne voit pas les couleurs. Non, mais. Colorblind. Non, mais c'est juste pour te dire que pour moi, c'est tellement secondaire, quoi. C'est sûr que, il faut bien que ce soit diversifié. Clairement, tu vois, c'est bien même, je trouve. Je trouve que c'est bien qu'il y ait une certaine diversité dans nos couleurs, dans nos styles, dans les cheveux, c'est magnifique de voir. Et toi, Luana, tu préfères les foncés ou les pas foncés? C'est pour nos spectateurs qui savent bon ça. La liste est là. En fait, j'ai pas forcément, non, j'avoue. J'ai une petite préférence pour les personnes qui sont plus foncées que moi. Mais attends, alors en fait vous fonctionnez à l'envers dans votre truc là. Non, mais c'est. En fait, vous voulez vraiment faire yin-yang. C'est comme ça. Je l'explique pas non plus. Ben voilà, okay. On contrôle pas. C'est comme ça, les opposés s'attirent. Voilà. Après, donc, ça veut pas dire qu'on ne peut pas être attiré par quelqu'un de la même couleur. Et vous parlez de quelque chose de plus dramatique. Donc, est-ce que le colorisme dans la société vraiment genre pour l'emploi, surtout pour l'emploi du coup, puisque c'est vraiment ce qui est le plus important. Est-ce que vous avez déjà rencontré des trucs où vous vous dites vas-y, si j'étais plus clair de peau on m'aurait engagé, ou des gens que vous connaissez, ou parce que moi au quotidien je me dis on vit en Martinique entre noirs, le fait de savoir qu'il y a c'est une forme de racisme, qu'il y aurait une forme de racisme entre nous-mêmes. Encore une fois, c'est peut-être moi dans ma naïveté, dans mon enfermement, dans ma propre tête. Je me dis, comment ça, quoi? Moi, j'avoue, j'ai du mal à croire. Est-ce que vous avez vécu des trucs où un gars vous dit, ouais, mais il y a des expressions comme dit, Monsieur Noël, Monsieur, après, c'est plus à l'ancienne. En tout cas, moi, j'ai vécu un truc une fois. J'avais un entretien
d'embauche, je ne vais pas nommer l'entreprise. Premier entretien, c'est super bien passé. Parle bien dans le micro. Premier entretien, c'est super bien passé. J'arrive au deuxième entretien avec ma coiffure Patra. Patra, c'est les nattes, les grosses nattes, en fait. Ok. Ouais, et la fille, la personne qui m'a reçue, donc qui m'avait très bien accueilli le premier, donc le deuxième entretien, c'était censé pour conclure. Et elle m'a fait comprendre, elle m'a fait une réflexion dans le rendez-vous qui m'a un peu dérangée. Et elle m'a dit, vous savez que... Non, elle m'a dit, et si on vous demandait de changer votre coiffure pour pouvoir travailler? Ouais. Moi, je dis, moi, je change de coiffure tout le temps, je pense pas que ce soit un problème, tu vois. Ouais. Mais je trouvais ça bizarre. Ok. Sachant que c'était une métropolitaine, en fait, en face. Donc, ça m'a... C'est là où je me suis dit, en fait, peut-être qu'il y a des gens qui vivent vraiment ce genre de choses, tu vois. Moi, j'en ai pas fait un drame. Je me suis dit, de toute façon, ça fait partie de la vie. Ouais. Elle est ce qu'elle est. Elle m'a jugé de cette façon. Et puis, peut-être que l'univers avait prévu autre chose pour moi que j'allais travailler là, tu vois. Ok. Mais, d'autres personnes qui seraient moins forts, psychologiquement ou mentalement, ça peut vraiment blesser. Mais ça, par exemple, tu vois, ça t'est pas arrivé en Martinique, ça. Si, en Martinique. Mais du coup, c'était pas quelqu'un de noir en face de toi. Ouais. Donc, à la limite, ça peut carrément être... Mais c'est encore pire parce que on est dans un endroit où t'as que des noirs autour de toi et la coiffure Patra te dérange. C'est vrai, ça n'a aucun sens. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'était, ben voilà, tu vois, ça veut dire que déjà, je vais pas nommer l'entreprise, mais c'est une grosse entreprise ici en plus. Ça veut dire que déjà, tu sais que dans cette entreprise, ils trient. Ouais. Tu vois, tu sais que cette entreprise, ils font un tri. Ils laissent pas rentrer n'importe qui, n'importe comment. Et c'est chez nous. C'est chaud, ouais. Et c'est dur en plus quand bon, alors, heureusement que c'est pas quelqu'un de notre, ça aurait été quelqu'un de la même couleur que moi, j'aurais encore peut-être moins bien vécu le truc, je sais pas, mais en tout cas, ça, c'est vraiment quel que soit, c'est une entreprise qui est dans un département, la Martinique, il y a des Antillais partout. Donc, des coiffures de ce style, il y en a partout. En gros, pourquoi est-ce qu'on peut pas aller travailler dans cet établissement parce que c'est une coiffure qui est trop ethnique à votre goût? J'avoue, en fait, tu t'as dit que tu aurais eu des cheveux lisses. Ouais, ça serait pas, elle m'aurait même pas fait la réflexion sur ma coiffure. Tu vois, et après ça, je sais que j'ai pas été retenue, sûrement par rapport à ça, puisque le premier entretien s'était super bien passé. Okay. Donc pourquoi subitement, tu changes ma coiffure, t'as pas plu? C'est quoi, tu vois? Très bizarre. Bon, c'était la petite anecdote qui du coup va bien avec le thème d'aujourd'hui. Et Lulu, est-ce que toi, du coup, t'as vécu l'inverse? En mode, ah ouais, les chabines, elles passent. C'est obligé, ça. oui, c'est obligé, ça. Non, assume. Mais le truc, c'est que peut-être qu'elle est née chabine. Pour elle, c'est normal, en fait. Ouais, elle s'en rend même pas compte. Non, mais t'as pas le sentiment que tout a été vraiment facile pour toi dans ton enfance, que c'était super, que partout tu disais, waouh, ma chérie, t'es belle, j'ai jamais eu de difficultés, soit que ce soit dans des embauches ou peu importe, Ah oui, ça passe toujours. Mais ça glisse. Mais je sais pas si c'est par rapport à ma couleur de peau. Donc en gros, si je résume un peu, parce que moi, j'avoue que à part effectivement dans les relations hommes-femmes, je sais que les femmes préfèrent les chats, mais ça c'est même pas un truc, on va même pas entrer dedans, je sais, c'est un fait. Toi tu l'as mal vécu, toi. Non mais même pas, c'est parce que moi je suis pas dans la comparaison de missier, putain, elle l'a choisi parce qu'il est comme ça, mais je sais juste que j'ai des soldats. Les frères, t'es chabin, frère, aucun. Il y a tout le temps j'ai cette discussion là, je dis mais j'ai des soldats, ils sont chabins, mais c'est tout. Ouais. Et ils font des choses quand même, mais plein, c'est-à-dire que tu peux être fuck up. Quand t'es du fuck up, personne n'est fuck up, mais tu vois, genre, t'es pas drôle, t'as pas de swag, t'as truc. En fait, t'es juste chabin, tu es juste chabin. Et il y a des fois où je me dis, lui, si tu le mets en noir, Manzen est là. Et j'en suis persuadé, c'est-à-dire que tu vas même pas retirer ça dans ma tête, c'est un feu. Chabin, c'est tout que... Non, mais ça aussi, tu vois, même pour parler des chabins à locks, c'est genre, c'est la théorie, l'imaginaire, machin truc. Même rien que les locks, tu fais des locks, t'as l'impression que c'est deux personnes différentes. Ouais, je sais pas si vous vous souvenez quand Young Chang n'avait pas de locks et quand Young Chang a mis des locks. Kérosène pareil. Kérosène sans locks et Kérosène avec locks. C'est passé de Missy Elay à mon Dieu. C'est ça que... Ouais, c'est vrai. Ah, les locks, c'est les locks. Donc clairement, imagine quel chanteur il y a chabin à part Vybz Kartel? Vybz Kartel, tu considères qu'il est chabin? Oui. Mais de là à dire chabin, on va pas... Voilà, Sean Paul. Ouais. Si on le mettait plus black, plus foncé de peau, est-ce que vous pensez que sa carrière aurait changé?
Je sais pas. Je pense oui. Peut-être que oui, ouais. Moi, je pense oui. Vous pensez qu'il glisse mieux parce qu'il est plus clair de peau, du coup? Parce que pour moi, c'est pas forcément le... Bon, il est très bien, Sean Paul, mais il y a d'autres artistes de dancehall qui sont aussi, pour moi... Je sais pas, au-delà, dans ce style de son-là, parce que au-delà d'être charmant, ces sons glissaient bien aussi, tu vois. Just Give Me The Light, tu vois, si ça va pas te le faire, quoi. Je sais plus, à cette période-là, qu'est-ce qu'il y avait, en fait, en dancehall qui... Elephant Man a perdu alors qu'il est... Bon, après, il est pas allé aussi loin. C'est ça le truc. Ouais, parce que... Ouais, mais est-ce que c'est vraiment à cause... Il a travaillé avec les... Mais c'est peut-être pas à cause de sa couleur de peau, c'est peut-être aussi par rapport à son style ou à ça. Il a un univers Elephant Man qui est... Tu vois, pour aller loin avec, peut-être que... Je sais pas, il a peut-être pas voulu... Je sais pas. Je pense que c'est par rapport à sa couleur de peau, moi, pour les Est-ce que vous pensez... Parce que franchement, des fois, même dans les clips, je sais pas si vous entendez ça, forcément vous entendez ça, je suis sûr que vous le dites même des fois, il y a aucune noire dans ton clip. Ça arrive. Ah ouais, ça c'est... Ouais. Ben, c'est vrai. On m'a dit ça à moi. Je me souviens un jour, et j'ai même pas fait beaucoup de clips avec des filles, machin. J'ai demandé à une amie à moi, Cindy, big up. Et genre, c'est la première personne à qui j'ai demandé. Et j'étais pas en mode, ouais, toi, tu es couleur royale, je vais te prendre machin truc. J'ai fait le clip. Et genre, des filles que je connais bien me disent, ouais, non, mais elle, tu l'as prise parce que machin truc, elle était couleur caramel, machin truc. Non. Je mentais parce que je la connais. C'est tout. Et effectivement, quand tu regardes les clips, est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez? Alors avant oui, maintenant je trouve que la tendance a un peu changé. Ouais, mais c'est parce que vous leur cassez les couilles. C'est parce que donc ils ont dit pourquoi ne me dis pas ça? Je vais pas mademoiselle. Ah non. Encore heureux parce que oui et non parce que c'est pas sincère. Mais c'est pas sincère. Par exemple, il y a des commentaires comme ça aussi. Surtout de la noche? Oui, parce que la fille c'est une fille un peu elle est style asiatique. Ah OK. Ils disaient ah oui pourquoi c'est toujours des filles machin, mais ils ont le droit quand même de faire des clips. Et le truc c'est que quand il y a une maintenant quand il y a une noire maintenant les gens est-ce qu'ils vont noter ça? Sauf si vraiment une noire tu vas foncer vraiment en mode Kendrick Lamar dans Poetic Justice il a fait exprès ça va voir il a voulu foncer qui avait l'afro machin truc elle avait pas un afro mais elle était vraiment couleur chocolat et ça se voit qu'il a fait exprès tu vois donc c'est presque fake au final. Parce que t'as fait ça en mode ouais je vais mettre mon zèle comme ça on va me dire je veux dire d'un côté on peut pas juger des artistes parce qu'ils choisissent telle personne, mais d'un autre côté c'est vrai que il faut varier un petit peu quoi, c'est pas tout le temps des filles métisses tout ça, parce que après comment tu fais pour t'identifier quand t'es super foncé de peau, t'as des cheveux afro, te dis ah ouais donc c'est ça, et puis dans un clip vous voulez que ce soit comme ça dans le cas de l'exemple que tu viens de donner, il a pris une meuf avec un afro bien foncé et il l'a fait exprès, mais heureusement qu'il l'a fait exprès parce que sinon avant ça, tu crois que c'était pas fait exprès de mettre que des types de meufs et tout déjà? Mais tu sais, quand je dis fait exprès, c'est qu'il l'a pas fait exprès pour valoriser la femme noire. Il l'a fait exprès pour que vous ne lui sautiez pas dessus. Mais le résultat est quoi? Est-ce que la femme noire n'était pas valorisée? Je juge beaucoup les intentions. Oui, d'accord. C'est plus les intentions que je regarde, tu vois. D'accord. Mais est-ce que la femme noire n'était pas valorisée? Au final, oui, ça fait plaisir. Peut-être que son intention, c'était de ne pas se sentir accusée pour quelque chose et que du coup, ça lui a fait agir de cette façon. Mais est-ce que c'était pas une bonne chose? Au final. Oui. Donc moi, c'est ça que je pense qu'il faut retenir. Et c'est bien, même si ça doit forcer certains artistes à justement se remettre en question, se dire, attends, chaque fois je fais ça, tiens, cette fois-ci, bon ben, même si au premier abord, il se dit, au moins moi, on va pas me dire que ceci, cela. Mais l'action qu'il a fait, il l'a fait dans la bienveillance. Quelque part, il s'est pas dit, tiens, il a pris une belle femme noire, qu'il a mis en avant dans le clip, et ça fait du bien. Okay. Ça fait du bien. Alors du coup, pour conclure, pour vous, le colorisme en Martinique, aux Antilles, est-ce que c'est un problème? En conclusion. Plus ou pas, toujours? Aux Antilles, non. Sincèrement, Toi, c'est pas un truc de ouf. En même temps, c'est facile, tu vois. Ça n'a jamais été un problème pour toi, mais aux Antilles, bon, t'as quand même, voilà, on est plus ou moins tous noirs, donc c'est pas peut-être en métropole, mais mais à ce moment-là, c'est plus du racisme. Ouais, voilà, c'est ça, c'est plus effectivement. Après ici, c'est peut-être comme on disait par rapport peut-être aux coiffures, au style, si je sais pas, t'as un style particulier qui va plus. Ici, c'est très les cheveux par contre.
C'est ça, oui, c'est... les cheveux, les beaux cheveux. Oui, c'est les cheveux, voilà. C'est-à-dire que l'afro, peut-être, va moins passer, que non, les je trouve locks que aussi, ça passe de mieux en plus. Ça passe de plus en plus, Oui, j'ai déjà croisé beaucoup d'hommes qui le disent. Ah, je préfère une femme avec ses cheveux naturels. Même si c'est un afro, c'est bon, c'est naturel, tu vois. Donc, quelque part, il y a beaucoup ça qui revient, un petit peu le côté un peu nature de la femme. Et on le voit aussi de plus en plus. Donc, pour toi aussi, le colorisme aux Antilles, non. Pas trop un problème. Non, plus jeune, c'était plus présent, je trouve. Maintenant, je pense que comme on a tous grandi, peut-être, je sais pas. Ouais, peut-être on est moins con, tu vois. Ouais. c'est vrai. Ça doit être ça. Mais les gens avant, ils étaient plus sur, enfin, les parents avant, il fallait que la peau sauvée, machin. Même tes parents te défrisaient. Moi, défriser les cheveux. J'étais au CM2, pauvre chou. Franchement, j'étais trop jeune pour défriser mes cheveux. Ok. Tu vois, donc, non, il y a une tendance qui change. Et même dans l'esprit, je vois des mères qui, justement, avant ne supportaient pas machin, qui défrisaient tout le temps et qui commencent, elles aussi, à accepter leurs cheveux naturels et tout. Donc, oui, il y a de plus en plus de personnes qui voient non, je crois que ça dérange peut-être d'autres gens, mais peut-être les gens antillais, je pense pas que ça les dérange. Peut-être d'autres. Non, c'est cool, on est bien. Donc voilà un sujet qui va dans le positif, qui va en s'améliorant. Il n'y a pas que des problèmes qui vont en s'empirant. Donc laissez-nous à vous aussi vos avis sur le colorisme, vos expériences. Peut-être que vous avez vécu des trucs et nous on n'est pas conscients parce qu'on connaît pas tout le monde en Martinique. Est-ce que les filles ne vous aiment pas parce que vous êtes noirs, les gars? N'hésitez pas à nous le dire. et vice-versa pour les filles. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'était Specta, Dorine et Luana pour Lyrics and Chill.